Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Je vous rappelle que vous avez aussi l'option, si jamais vous êtes en ce moment sur YouTube, vous avez l'option d'écouter ça sur des plateformes de streaming. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille un invité, Fred Julan, qui est un boxeur professionnel. Ça fait 10 ans qu'il est installé aux États-Unis, notamment à New York, pour sa carrière. Et on va avoir l'occasion aujourd'hui de discuter avec lui de Jake Paul. Alors pourquoi Fred Julan va nous parler de Jake Paul? Parce que il y a une connexion. Vous allez en savoir plus dans quelques instants. Il y a une connexion et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir que ben, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et même si on critique le personnage de Jake Paul, eh bien, il apporte quand même certaines choses qui sont plutôt pas mal dans le monde de la boxe. Salut Fred, comment vas-tu? Ça va super et toi? Bah, ça va. Fred en direct de New York. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment pour toi? Vas-y, donne-nous juste quelques infos parce que tu viens régulièrement dans les podcasts. Mais alors, donne-moi des petites infos depuis la dernière fois. Alors, depuis la dernière fois, alors quand j'étais en France, j'étais venu pour un camp d'entraînement, Ouais, pour éventuellement m'installer en France. Au final, il y a eu des complications, donc ça s'est pas fait. Je suis rentré aux États-Unis, on m'a proposé un gros fight sous la carte de Jake Paul en août, qui a été annulé, comme tout le monde sait. Et là, en fait, entre-temps, avant ce combat qu'on m'a proposé, j'ai essayé d'infiltrer le camp, enfin infiltrer, d'aller au camp pour Jake Paul, pour l'aider, comme Silva est gaucher. Mon agent, il a parlé à l'entraîneur et comment il s'appelle, BJ Flores, je crois. Il nous a répondu, il a dit ouais, ce serait super et tout. Et là, cette semaine, il nous a dit non, mais en fait, t'es trop petit. Ouais, genre, je suis trop petit ah ouais? de 5 centimètres, tu vois, le mec chipote. Parce que là, Jake Paul, il se part avec Glenn Johnson et un autre gars, tu vois. Un petit jeune, mais les deux, ils font ma taille. Donc, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il raconte. Donc Ah, voilà. attends, attends. Je vais juste te demander de reprendre au début. Rappelle-nous quand même rapidement présente-toi, tu vois, parce que tu sais, il y a toujours des nouveaux qui Ouais. nous rejoignent sur les réseaux, sur les différentes pages. Donc, rappelle un petit peu ta fiche en tant que boxeur, en tant aussi qu'entrepreneur. Ok. Et après, on va développer, parce que là, tu es parti sur les chapeaux de roue, là. T'as Ok, foncé, ok. t'as foncé. Alors moi, c'est Fred Julan, boxeur professionnel, installé aux États-Unis depuis 10 ans à New York. Je compte 13 combats, 12 victoires, une défaite. Et, euh, et voilà, comme je disais, avec Boxing Culture. Boxing Culture, c'est une plateforme que j'ai créée pour aider les boxeurs. On organise des stages, des camps d'entraînement. On a fait Maroc, New York, France. On a fait une collaboration avec Laurie Bigard à Cuba. Et voilà, donc côté entrepreneurial, Boxing Culture, on est là pour développer, aider les boxeurs. Et, euh, et voilà, moi, c'est, comme je t'ai dit, boxeur pro. Et voilà. Alors d'ailleurs, Boxing Culture, qui est partenaire de Box Attitude, donc sous toutes les vidéos, vous avez le lien directement vers le site de Boxing Culture si jamais ça vous intéresse. Et Fred, alors tu as dit que tu étais en camp en France, là, il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'il y a des noms de boxeurs que tu as croisés pendant ton passage en France? Ouais, alors j'ai mis les gants avec Yannick Ngoulou, si je me trompe pas, D'accord. Najib Mohamedi Mhm. et je suis obligé de dire son nom, je me rappelle plus, mais je crois que c'est Riyad. Il était poids lourd, mais il est descendu l'un KT entre les deux. Euh, Ah oui. Faisal, je crois. Attends, faut que je le cite parce qu'il était sympa. Faisal Arami, super gars, franchement. Bah, Najib et lui, on a mis les gants tous ensemble. Et franchement, c'est des super gars, super bon temps, super boulot, et c'était cool. Ok, ok, super. Donc là, après ce passage en France, tu es retourné aux États-Unis. Et comment ça se passait pour toi? Est-ce que tu avais un peu des propositions? Est-ce que tu avais des pistes? Ben, tu sais, en fait, j'ai été fatigué des États-Unis parce que à chaque fois, on me fait galérer. On me dit, ouais, t'inquiète pas, tu vas avoir ce combat, ce combat, ce combat, et au final, il y a rien qui se passe. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais tenter en France. Et c'est pour ça que j'étais venu en France pour répondre à une proposition qu'on m'avait faite. D'accord. Et en fait, la chance et ma chance, quand je suis rentré, on m'a dit, gros combat, t'es sur la carte Jack Paul au Madison Square Garden, qui encore une fois s'est fait annuler en dernière minute. Et ouais. Alors, reviens un peu sur les détails de cette histoire. Comment ça se passe? Donc, Jake Paul, bon, on sait maintenant que c'est devenu une des figures de la boxe, hein. Mhm. Contraint et forcé, c'est devenu une des figures de la boxe. C'est-à-dire, quand Jake Paul il a un combat,
tous les médias boxe relaient et en parlent. Donc, c'est Ouais, vraiment un événement dans l'année. Et forcément, il y a des boxeurs qui sont appelés pour remplir la sous-carte. Et donc, toi, t'as été approché. c'est ça. OK. Alors, comment ça s'est fait? Moi, j'ai la chance d'avoir un agent qui connaît tout le monde, qui travaille chez Golden Bond Promotion, donc il a un peu son nez partout. Et il a réussi à me mettre en contact avec la promotion de Jake Paul. Promotion de Jake Paul, bon, il a des managers et des gars qui travaillent pour lui, mais c'est lui en gros, tu vois. Et il a dit OK, super, tu vois. Et ils nous ont mis sur la carte contre Joe Ward, qui était aussi une bonne, tu vois, une bonne opposition, une bonne affiche pour New York, parce que ben, on vend beaucoup de tickets. Tu vois, comme on est un peu des locaux de New York, sur New York City, tout le monde nous connaît, donc on va ramener de la foule. Et en fait, quand tu fais un événement, c'est comme ça que ça marche. Tu dois vendre des tickets pour, tu vois, pour que l'événement il ait lieu, quoi. Donc, il y a eu tout ce bruit autour de ouais, Jake Paul devait fighter un gars qui s'appelle Hassim Rahman Jr. qu'on a vu quand toi t'étais On venu a à New vu. York, Et euh, toi, tu as mis les gants avec. avec qui j'ai Et mis les d'ailleurs, gants. ouais, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, l'idée, moi, que j'avais et que je t'ai proposé, c'est de parler de ce que ça fait d'affronter un sparring partner. Mais tu vas y venir, je pense, parce que tu vas Ouais, dire, toi, contre qui tu veux boxer. Vas-y, continue. voilà. Donc voilà, il devait boxer Hassim Rahman Jr., qui était un poids lourd originellement. Tu vois, à l'origine, il descend des poids lourds. Et Jake Paul, il pèse, bon, je connais qu'en pounds, en kilos, il doit faire près Un de peu moins de 90 kilos. 90. Ouais, Ouais. c'est ça, un peu moins de 90. Il est dans les 90 kilos et Hassim, il était dans les 100 plus, d'accord. Le deal, originellement, c'était que Hassim descende dans les 90, comme ça, le jour du combat, ils sont plus ou moins au même poids. Mais ils voulaient pas, parce qu'ils sont malins, la team Jake Paul, ils voulaient pas que Hassim fasse le cutting en dernière minute, genre en dernière semaine. Donc, ils avaient un suivi chaque semaine. Euh, Hassim devait contacter il devait donner des rapports à la commission officielle de New York pour dire, OK, maintenant je suis à tel poids, envoie-nous une vidéo de toi sur la balance à tel poids, tel poids. D'après eux, la dernière semaine, il a fait sa vidéo, il était genre, il n'a pas perdu de poids depuis qu'ils avaient signé le contrat, tu vois. Et donc, ils disent que c'est ça la cause qui a fait que le combat soit annulé. Moi, j'ai plusieurs théories. La première, c'est que ils n'ont pas vendu assez de tickets. Tu vois, Jake Paul, malheureusement, bah, il fait des bonnes choses pour la boxe. Hein. Mais toi, admettons, JC, tu es sur New York. Est-ce que tu vas dépenser 200 $ pour aller voir un Jake Paul? Non. Non, c'est vrai, Les, mais Fred, est-ce que moi, je suis le public visé, tu penses? le public visé, c'est les fans de boxe. Même moi, en tant que boxeur, je ne paierais pas. Malheureusement, le gars, il est sympa et tout, mais je ne paierais pas 200 balles pour aller voir Jake Paul en ringside. Tu vois, c'est la tête d'affiche. Ouais, ça m'intéresse pas. Je regarderai peut-être à la télé, tu vois. Il y avait, je pense qu'il y avait pas assez d'attrait pour vendre ce combat. Il y avait la sœur Ça, c'est vrai. Serrano, et puis Serrano, après il y ouais. avait, je crois il y avait Jason Lee, je crois il s'appelle, un jeune asiatique euh, de Las Vegas. Et après il y avait nous. Franchement, bon voilà, la carte elle est pas si folle que ça. Donc moi je pense que c'est ça. Il y a eu, c'est dans mes théories. Deuxième théorie. Moi j'espérais avec Hassim. Hassim, tu l'as vu, hein. J'aime pas parler ben, des boxeurs, mais le gars, il est pas en forme, il bouge pas sa tête. En gros, quand ils ont dû le sparer, lui aussi, il devait pas être en forme. Et ils se sont dit, on a peut-être une chance, d'accord. Mais la veille de l'annulation, moi j'ai regardé un podcast avec Hassim Rahman Jr. Dans un show qui s'appelle The Boxing Voice, pour ceux qui comprennent l'anglais, vous pouvez aller voir, où Hassim il explique, j'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Je suis sur le terrain, la piste de course tous les jours, je suis en super forme, j'ai un nutritionniste, etc., etc. Ma deuxième théorie, c'est que Jake Paul, ils ont eu peur. Ils se sont dit, oh merde, le mec qu'on pensait qu'il allait être facile, en fait, là, il est en forme. Donc, ils se sont dit, c'est quoi? On va utiliser l'histoire du poids pour se retirer de ce combat tranquillement. Et voilà, on annule tout. Tranquille. Alors, je vais réagir un peu à ce que tu dis, parce que tu dis des trucs super pertinents. Il y a Natatias aussi qui pose des questions, mais je prendrai tes questions un petit peu plus tard, Natatias, parce qu'elles sont intéressantes aussi. Alors, moi, j'ai pas mal suivi, en fait, cette affaire entre Jake Paul et Hassim Rahman, parce que je pense que, tu sais, quand tu dis il n'y avait pas d'intérêt pour le combat, il y avait quand même un intérêt pour les gens qui suivent un peu la boxe, parce qu'on se disait, bon, là, il va être quand même face à un mec qui vient des lourds,
qui est dans le circuit de la boxe, tu vois, c'est un mec Un que tu vrai vois souvent boxeur. à la salle, tu vois, Ouais. voilà, c'est un vrai boxeur. Ce que tu as dit en première théorie, moi je pense que tes deux théories elles sont justes. Et quand tu as dit en première théorie, moi ce qui résume Asim Rahman Jr. pour moi, c'est qu'il est suffisant. Tu vois. C'est Il vrai. sait boxer, il se débrouille bien, il va gérer les sparring, il est suffisant. Tu vois, il en fait pas plus. Et même dans ses combats, tu sais, même quand il est là, il est touché, il est envoyé au tapis contre le fils de Morrison, Mhm. il sort pas un combat, il sort pas ses tripes, tu vois, Non, voilà. tranquille. Et pour le coup, je pense, parce que moi aussi je suivais un peu, je le suivais sur les réseaux, j'ai vu physiquement qu'il était quand même différent. Il était quand même transformé. Après, je pense qu'il a aussi voulu jouer un peu le bluff de je perds pas le poids et je vais faire le forcing, parce qu'après, ils ont fait une demande à 205 livres qui est passée auprès de la commission. Je sais pas si tu as suivi ça. Ouais, La ouais, bien commission sûr. l'a Ouais. accepté. Et Mhm. après, ils ont quand même dit non parce qu'ils voulaient 210 ou 215, je sais plus. Donc, je pense qu'ils ont fait un peu un coup de bluff qui est bien connu dans la boxe. Parce que toi, Fred, tu m'en as parlé, tu as vécu ça aussi. Bien Les sûr. mecs qui changent de poids et tout, qui arrivent et qui te font des traquenards. Donc, je pense que Mhm. tes deux théories, elles sont bonnes. Et aussi, Jake Paul, il était face à un souci. J'ai vu le sparring il y a longtemps. Bon, Jake Paul, il fait rien d'extraordinaire. Après, il y a de la place. Comme je te dis, l'autre, il est suffisant. Donc, la C'est ça. droite, parce qu'il a que sa droite, Jake Paul, elle passait bien. Parce que bon, l'autre, il se laisse ce truc. Mais là, ça Il aurait bouge été pas sa différent. tête. Bah oui. Et ouais, et ça aurait été, pour moi, ça aurait été quand même un test intéressant. Je demandais à voir ça, c'est dommage. Et puis, le Hassim Rahman, il a bien rebondi parce que derrière, tu as vu, il a signé un combat chez DAZN. Ben, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il a bien rebondi parce que ça lui a fait une com de ouf, De tu vois. malade. Et De imagine malade. que, et après, moi, j'avais une troisième théorie qui est complètement folle, mais qui est possible parce que tout est possible. C'est que Jake Paul, il a fait un coup de pub à Hassim Rahman. Il lui a, enfin, tu vois, il a propulsé sa carrière. Le mec, on n'entendait pas parler. Il était là, voilà, tu vois. Et là, le mec, ça va être une superstar. Il va boxer un mec du MMA. Enfin, tu vois. Il a reconverti sa carrière pas mal, quoi, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Je pense que finalement, dans cette histoire, eux deux, ils s'en sortent assez bien. Ils sont tous les deux gagnants quelque part. Parce que quand j'ai Exactement. vu qu'Asim Rahman, il a eu cette opportunité-là, je me suis dit, ben, vu que c'est quand même lui qui a les torts, parce qu'en réalité, s'il avait été au poids, contractuellement, Jake Paul, il était obligé de le prendre. Tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, le gars, alors qu'il a fait ça à Jake Paul, il n'y en a pas beaucoup qui se seraient permis de faire ça, tu vois. Mhm. Derrière, il a quand même signé un super truc. Donc, je me dis, ah, c'est il en a bien profité quand même. Et Jake Paul, surtout, là, il a signé contre Anderson Silva. Et donc, je me demande si, tu vois, comme tu le dis, peut-être qu'il n'a pas su qu'il pouvait avoir ce combat-là au moment où il était en train de préparer le combat. Donc, il s'est dit, hey, Silva, ça va être beaucoup plus vendeur. Ouais. Donc, je rebondirai avec ça. Quelques semaines après, boum, j'annonce Silva. Tout le monde est content. Tu vois, tout le monde s'est retrouvé dans cette histoire. Donc, Exactement. je suis assez d'accord avec ce que tu as analysé de ça. Toi, parle-nous un peu de l'adversaire que tu devais affronter. Alors, moi, il m'avait mis contre Joe Ward. Joe Ward, bah, tu nous avais vu, c'est pareil. C'était un de mes sparring partners quand il venait à New York parce que lui, il vit en Irlande et il fait ses préparations à New York. Donc, à chaque fois, il vient, il fait le tour des salles, il vient, il nous spare, etc. Et ça aurait été une super confrontation parce qu'il était champion, je sais pas s'il a été champion ou finaliste des, comment on appelle ça, championnats du monde internationaux, je sais plus quoi, en amateur ou un truc, tu vois. Je sais qu'il a été silver medaliste. Et, euh, et lui, il est signé Pro Bellum. Donc c'était, voilà, pour moi c'était gros. Il était classé 50 box rec, c'est-à-dire que après que je batte ce gars, mes rankings aussi, mes classements, ils auraient décollé, tu vois. Donc ça aurait été le combat parfait. Moi, j'attends ce genre de combat, tu vois. Je voulais plus combattre des nuls, comment on appelle ça en français là, les mecs qui te font monter, quoi. Je voulais pas un faire-valoir. Je voulais pas boxer un faire-valoir, donc j'ai demandé à mes agents, ok, arrêtez de me mettre des mecs comme ça. Je veux une vraie opposition. Donc c'était le combat parfait pour moi, quoi. Est-ce que là, j'ai Natalia qui nous pose la question, le fait que tu étais dans la carte de Jack Paul, est-ce que à l'avenir, on a des chances de te revoir en sous-carte de Jack Paul? Qu'est-ce que tu as gardé comme contact? Il y a toujours des chances, tu vois. Mon agent, il est en contact avec le management et la promotion, mais tu sais, mon profil, il est plus trop intéressant pour les promoteurs. 34 ans, mon record, il est pas dégueu, mais j'ai boxé encore personne. Donc, tu vois, faut vraiment qu'on pousse à chaque fois, on pousse pour aller sur ces cartes-là. Tu vois, je devais être schedule sur une carte de Shakur Stevenson, ils m'ont jamais rappelé, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est toi c'est les gens qui t'aident, en fait. C'est toujours ça. Mais ouais, il y a des Du, chances, il y aura toujours des chances. du coup, l'adversaire, donc,
pour répondre à la question, là, ça veut dire que pour le prochain, tu n'as pas une proposition. Pour le prochain combat de Jake Paul, tu n'as pas une proposition de Non, carte. Ok. j'ai un autre combat prévu en novembre, le 12 novembre. Ça va tomber en plein milieu du stage. Ok. Euh, donc, Alors, rappelle les stages que tu organises à donc New York. voilà. Le prochain stage Boxing Culture, c'est du 6 au 12 novembre. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est du 6 au 20. On est complet, mais il y en aura un prochain en avril et en mai. Enfin, avril-mai, quoi, entre les deux. Ok. Donc voilà, ce combat, il va tomber au milieu du stage. Donc merci, j'ai Chris Lukusa, qui va, vous pouvez aller le suivre sur Instagram, il va m'aider pendant ce temps-là, c'est lui qui va me remplacer. Et moi, je prendrai en charge les premiers jours du stage et la dernière semaine. Ok, très bien. J'ai une autre question. Cet adversaire qu'on t'avait proposé, donc l'Irlandais, est-ce que ce combat-là, tu peux te dire qu'il est reporté ou est-ce que c'est vraiment mort? C'est un combat qui est, comme on dit, qui est là, qui est dans l'air. Parce que Ok. lui, il a besoin de moi pour un test, un bon test, et moi, j'ai besoin de lui pour monter, tu vois, pour prouver que ouais, je suis encore là, regardez, je suis pas complètement fini. Donc tous les deux, on a un intérêt à prendre ce combat. Lui, je sens qu'il est un peu blasé de la boxe parce que il a annulation sur annulation, il y a personne qui veut le boxer. Il est un peu dans la même situation où je me retrouvais il y a 2, 3 ans. C'est que il est gaucher, c'est emmerdant, tu vois, c'est dangereux. Le mec a un palmarès, il a un nom, donc c'est dur de trouver des adversaires. Du coup, toi, après toutes ces histoires, ces annulations et tout, déjà, bon, ça a dû être un coup dur que encore un combat soit annulé. Ouais, ouais. Franchement, quand il m'a appelé pour me dire le combat est annulé, tu sais, moi, pendant les combats, j'arrête de travailler, tu vois, je me concentre sur l'entraînement, donc il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc je lui ai dit, j'ai une boule au ventre. Je dis, écoute, je dis à mon agent, je dis, euh, j'ai pas bossé. Là, j'ai vraiment besoin de thunes. Là, faut qu'on trouve quelque chose. Là, faut qu'on fasse quelque chose. Et la chance, c'est que Jake Paul, c'est un promoteur comme on a rarement vu. Il a payé tous les combattants la moitié comment on appelle ça, de leur bourse. Mais avant ça encore, pire, encore mieux, c'est que j'ai jamais été payé, enfin, ce qu'on m'a proposé pour ce combat, j'ai jamais été autant payé. Pourquoi? Et tous les autres boxeurs, c'est pareil. Parce que Jake Paul, ce qu'il a fait, il a dit, OK, la promotion, on estime gérer tant d'argent. Il a pris 1 million de sa bourse à lui et il l'a séparé pour les sous-cartes. Bon, il nous a, enfin, tu vois, on n'a pas fait des milliers d'euros, mais Amanda Serrano, euh, les femmes dans la boxe, elles font pas d'argent, elles étaient super bien payées. Après, tu avais toute la sous-carte, on était super bien payés. Et 50% de ce que je devais toucher, c'est plus que j'ai jamais été payé dans ma carrière, sans boxer. C'est impressionnant, surtout que, en fait, on entendait ça, tu sais, sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, vous avez vu, Jake Paul, il a reversé une partie de sa bourse pour la Sucard. Mais de l'entendre de ta bouche, tu vois, ça confirme les choses. Donc, Mhm. c'est quand même fort. Et je pense que tu vas le confirmer, c'est du jamais, t'as jamais vu ça, Jamais toi. vu. Tes combats Jamais vu. annulés. Attends, mais même annulé ou pas annulé, les Mayweather qui font des promotions, tu vois, Mayweather promotion quand ils boxent toutes les sous-cartes et tout, ils sont payés enfin, tu vois, ils ont jamais fait ce genre de truc. Il y a toujours des boxeurs payés 1 500 $ hein, quand ils commencent. Même si tu es en sous-carte de Mayweather, etc. Mayweather, Canelo, qui d'autres, Golden Boy, ils ont jamais vraiment fait ça dans les sous-cartes. Et en fait, Jake Paul, en faisant ça, il a montré l'exemple et il a dit à tous ces mecs, regardez les gars, moi, vous critiquez, mais regardez ce que je fais. Et c'est pas la première fois, il a fait ça pareil au dernier combat. Et je tiens à préciser, je tiens à rajouter que c'est important de le dire. C'est pas parce que c'est un influenceur, c'est parce que c'est Jake Paul et il a vraiment cette manière de travailler, c'est son business en fait. Il s'est beaucoup attaqué à Dana White, il a beaucoup critiqué sur sur la manière dont il payait les combattants de l'UFC. Donc lui, dans ses actes, il prouve que bah, il fait ce qu'il critique. Et Ouais. je voulais donner un exemple français. On a eu deux influenceurs qui ont combattu en France. Et la sous-carte n'a pas du tout été mise en avant, ils n'ont pas été mieux payés qu'à l'ordinaire. J'ai eu en interview juste avant toi, Fred, là il y a quelques semaines, Emma Gongora, qui donc a fait une interview sur sa carrière. Et elle l'a encore en travers de la gorge, tu vois, cette histoire. Elle a vu que la sous-carte, on s'en foutait complètement, tu vois. Alors qu'ils C'était ont vraiment, généré beaucoup d'argent aussi. Hein. bah, pour la France, ouais, ils ont fait beaucoup de trafic. Et surtout qu'ils avaient un peu dit oui, mais c'est important pour la boxe, pour la sous-carte et tout. Mais que dalle, là, que ce soit la fédération, que ce soit les influenceurs et tout.
c'était que pour leur poche, quoi. Donc c'est vrai que là, ce que fait Jake Paul, c'est très, très surprenant. Et moi, déjà, j'avais fait un sujet, je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir passer, où je parlais du fait qu'il devient un promoteur, et que je pense Ouais, qu'à l'avenir, il va devenir un promoteur puissant, parce que vu déjà comment il collabore avec Eddie Hearn, et ce qu'il a fait pour Amanda Serrano, qui est sa boxeuse, la tête d'affiche à New York. Tu te rappelles quand on était pendant le stage, il y avait les affiches de Katie c'était énorme. Taylor et tout. Ouais, c'était énorme. Et moi, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas pu participer à ça parce que c'était l'après. Donc, ils allaient retourner au Madison, à New York, Amanda Serrano devant son public, ça aurait été aussi, il y aurait eu beaucoup d'ambiance. Donc, bon, après, voilà, c'est comme ça. Et de contacter justement, euh, de contacter Jake Paul, là, enfin, Jake Paul Promotion pour se faire signer, est-ce que tu as tenté le truc, toi? Ouais, on a tenté. Ouais. C'était pour ça qu'on voulait aller se parer. Le Alors voilà, but, c'était alors, que, on en vient à ça. voilà. Le sparring avec Jake Paul. Comment c'est Alors, venu ça? alors, quand le combat a été annulé, mon agent, il me dit, OK, Fred, bon, t'inquiète pas, on va se remettre dans le bain, qu'on reste prêt, entraîne-toi. Je dis, OK. Et quelques semaines après, il me dit, écoute, c'est en exclusivité, tu dis à personne, mais Jake Paul va fighter Silva. Tu vois, moi, je l'ai su 1-2 Ok, semaines avant que ce soit officiel. ok, Et il dit, devine quoi? Et je dis, bah quoi? Bah, Silva, il est gaucher. Il se dit, je vais essayer de te mettre dans le truc. Je te mets dans la boucle, comme ça, toi, tu vas se parer avec Jake Paul. Tu fais une performance propre et éventuellement, je pense qu'ils vont te signer. Et je dis, ouais, c'est une super idée, let's go. Donc, on a poussé, on a poussé, on a poussé. Et comme j'ai expliqué au début, BJ Flores, il a dit, ouais, il est trop petit, ou, ouais, c'est du bidon. À mon avis, ils veulent pas dépenser attends, plus. reviens dessus parce que je vais reprendre quand tu te représentes. Donc D'accord. reviens sur ça. Ce qui s'est passé, donc, c'est que, en fait, tu fais partie de l'équipe qui aurait dû préparer donc Jake Paul à ce C'est ça. moment-là. Et, Donc, et quand est-ce qu'ils te disent que les critères ne correspondent plus? alors, cette semaine, on a reçu l'email qui dit que, ouais, désolé, votre gars, il est trop petit. Alors que Glenn Johnson et l'autre jeune, j'ai pas son nom en tête, on est là, on fait la même taille, tu vois. On est 5'11", ça fait 1m80, tu vois. C'est bidon. C'est juste que je sais pas c'est quoi l'excuse, en fait, tu vois. Peut-être ils veulent pas dépenser, peut-être c'est suffisant ce qu'ils ont, tu vois. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est pas fait. Aussi, mon agent, il est un peu sur tous les coups, tu vois. On poussait pour aller dans le camp de Caleb Plant, parce que Ok. Caleb Plant, il va boxer Anthony Anthony Direl. Direl, qui Ouais. est gaucher. Donc on D'accord. a poussé pareil et bon, ça s'est pas fait. Donc au départ, même avant ça, pour te dire comment mon gars, enfin, voilà, il est sur tous les fronts. On a même demandé à aller pour Bivol. Mais bon, Bivol, ils m'ont dit vraiment non, ils vont aller en Russie parce qu'ils cherchent un grand gaucher et c'est très rare de trouver des gauchers comme Zurdo qui font, je sais pas comment c'est en français, mais 6'4", ça doit au moins faire 2 mètres, tu vois, près des 2 mètres. Ah ouais, c'est vrai que c'est un grand gabarit, l'adversaire de Bivol. Ouais, c'est vrai. Mm. Par contre, si tu avais mis les gants avec Bivol, alors là, ça aurait Ouais. été quelque chose parce que. Ah, mais c'est ça, en fait. Moi, j'en suis là, tu vois, pour un peu sortir du lot, pour faire parler de moi. Comme on me donne pas des combats, faut que j'aille dans les camps, faut que j'aille me faire, tu vois, comme quand, en fait, pourquoi j'avais rejoint l'équipe Avoc, où il y avait Edgar Berlanga, c'était pour ça. C'était pour aller boxer, que mon nom, il ressorte. Et il est ressorti, mais avec le mauvais promoteur. Et on m'avait fait une offre que j'avais refusée, tu vois. Parce que le promoteur D'accord. euh, c'était pas un bon gars, on va mettre comme ça. Ok. Natacha, il nous relance un peu sur Jake Paul. Est-ce que tu penses que justement sa manière de procéder, elle peut changer, alors peut-être pas les mentalités, mais la façon de travailler des promoteurs? Euh, Tu sais, on dit toujours comment on dit lead, être un leader par Ouais. exemple. C'est comme ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire, tu vois. Et quand les autres promoteurs vont voir ça, ils vont dire, ah, tu sais quoi, ils vont pas reconnaître que c'est lui qui leur a fait faire ça, mais il y a des chances. Moi, je pense que si j'étais un promoteur et je vois un mec qui fait ça, je dirais, ah, il fait du bien à la boxe, il fait du bien à la culture de la boxe, Jack Paul. Il en fait parler, il ramène un nouveau public, il traite les boxeurs correctement. Tu vois, moi, en tant que boxeur, ouais, je veux être signé par Jack Paul. Qui ne voudrait pas, tu vois. Donc, ouais, je pense que ça va changer les mentalités. En tout cas, j'espère. Alors, par contre, il y a eu un événement à Londres, je ne sais pas si tu as suivi, qui a été en direct sur DAZN. Et cet événement, c'était que des influenceurs. C'était un niveau assez pathétique avec KSI qui était en tête d'affiche, qui faisait deux Mhm. combats en début de soirée, en fin de soirée. Je sais pas si Wow. tu as suivi.
Bon, mais il avait personne en face. Il Non, aurait j'ai pu pas enchaîner suivi. les deux combats comme ça, hein. Ouais. Franchement, je sais pas si tu as déjà vu ces images de Foreman qui fait six combats d'affilée dans la même soirée. Non. Tu retrouves ça sur YouTube. Il enchaîne Waouh. 6 gars et t'as Ali qui est au bord du ring et qui le provoque et tout. C'est assez marrant. Bon, après, c'est des exhibitions, tu vois, Ouais, c'est pas ouais. dans son palmarès. Mais donc, KSI, il a fait un truc un peu comme ça. Parce qu'il devait affronter quelqu'un, il s'est désisté. Et même Jake Paul qui avait dit, ah bah vas-y, moi je viens, comme je suis prêt, je peux venir faire le combat contre toi. Et bien sûr, ils l'ont pas fait. Et apparemment, de ce que les gens m'ont dit, c'est que c'est un organisme qui veut organiser ce genre de combat entre influenceurs. Est-ce que, ce qui du coup m'inquiète un peu avec ça, c'est que, est-ce que du coup, Jake Paul, il rejoindrait pas plutôt ça? Et donc, le bien qu'il fait à la boxe, bah, on aurait, tu vois, le monde de la boxe d'un côté, qui serait du coup, qui reviendrait à ses anciens démons, et les combats d'influenceurs de l'autre. Oh, non, je pense pas. Parce que Jake Paul, il prend la boxe au sérieux, il veut devenir un vrai boxeur. Je pense pas qu'il veut. Honnêtement, je pense que tous les influenceurs pour Jake Paul, ce sera facile. Parce qu'il veut vraiment devenir un boxeur pro. Il s'entraîne comme un pro, il s'entraîne avec les pros. Je sais pas si c'est aussi pour promouvoir tout ce qu'il fait sur le côté. Mais dans les deux cas, ça marche aussi. Mais j'espère vraiment qu'il va. Parce que quand tu as quelqu'un comme Amanda Serrano, tu peux pas être un clown. Tu vois. Comme je disais, tu leads par exemple. Donc, si c'est un leader, par exemple, je pense pas qu'il peut faire ça et c'est un peu déshonorer Serrano et éventuellement d'autres combattants qu'il va avoir dans le futur, tu vois. Tu as donné un bon exemple avec Amanda Serrano, qui est vraiment une super boxeuse, qui est titrée, qui est, tu sais, c'est pas le genre de boxeuse aujourd'hui qui met en avant ses formes ou quoi que ce soit, tu vois, c'est une portoricaine, c'est Ouais. vraiment, il a pas choisi cette fille au hasard, quoi. Il a choisi une vraie Une boxeuse vraie qui championne, ouais. représente bien la boxe. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Exactement. Donc, elle sera sûrement peut-être en sous-carte de son prochain combat. Moi, la question que je me pose, et je pense qu'on est plusieurs à se penser, à se la poser, est-ce que tu le vois aller jusqu'à un titre mondial quand même, Jake Non, Paul? non. En tout cas, pas dans les 5 années qui suivent. Après, tu vois, j'avais entendu, je sais plus, la WBC, elle avait dit que s'il battait Rahman, il serait classé top, je sais pas quoi, WBC. J'ai dit, c'est vraiment que de la politique, la boxe. Donc, tu sais, tout est Ouais, c'est la possible. WBC qui dit. Alors attention, je te dis pas qu'il prendrait un titre, je te dis aller jusqu'à un titre. Il Ouais, y a une ouais, nuance, tu vois. ouais, c'est possible. Faire le Avec, combat pour le titre. avec la politique Ce dans qui la serait déjà boxe, fou, hein. ouais, c'est très possible. Parce que toi, t'en Parce rêves de faire un combat pour le Bien titre. sûr, mais l'argent, c'est le moteur de tout, hein. Et Ouais, lui, il en a un paquet. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, bah écoute, alors maintenant, on va revenir sur toi. Je pense à moins que tu veux rajouter quelque chose sur Jack Paul. Non, je pense qu'on a fait le tour, on a un peu tout dit, quoi. Enfin, toi, Comment c'est quoi tu. ton pronostic, Silva, Jake Ah, Paul? ben moi, je suis persuadé qu'il va gagner, que s'il le Ah ouais? prend, c'est que. Ah ouais, ouais, parce que. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais attends, Silva, mais Silva, il a 47 ans. À un moment C'est donné, vrai. on peut rien faire contre ça, hein. C'est 47 ans, hein. vrai, mais il a beaucoup d'expérience. Après, c'est vrai Ouais, que mais Jake Paul, il punch, quoi. il va forcément se faire toucher une fois, Fred. Ouais, ouais, ouais. Et s'il se fait toucher, il va faire dodo, hein. 47 ans, c'est Ouais. dangereux, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, donc du coup, moi, ce que je voulais te dire, c'est maintenant comment tu vois ta fin d'année, toi, là. Alors, fin d'année, j'ai ce combat, là, en novembre, le 12 Ok, donc novembre. ça, c'est bon, c'est signé. C'est signé, c'est sur C'est où? BoxRec là. Ce sera à Atlantic City, c'est à 2 heures Ok, d'ici. C'est quand même une venue assez, c'est pas mal, tu vois. Et bon, c'est un combat de comeback, hein, tu vois. Le mec, c'est pas un tueur. d'accord. C'est vraiment pour se remettre le pied à l'étrier parce que ça va bientôt encore faire un an. Et après ça, il y avait décembre parce que il y a un show en décembre au Madison Square Garden. Ça, c'était dans notre radar. Donc, on verra ce qui se passe, tu vois. Si ce combat se passe bien, sans blessure, quoi que ce soit, on enchaîne avec le mois de décembre. Et moi, vraiment, le but, c'est de boxer Joe Ward, tu vois, un mec comme ça. Euh, D'accord. j'ai aussi des plans de revenir en France une fois que ma situation, tu vois, sera un peu plus. Tu vois, faut que je clarifie quelque chose ici. Et une fois que ça se sera clarifié, je voulais revenir en France pour faire des championnats de France, genre prendre ma licence française, C'est etc. encore l'objectif. Ça, c'était dans les plans. On verra si j'ai des propositions sérieuses ici. Et s'il y a rien, ben, on ira en France, tu vois, c'est le plan toujours, tu vois. Là, tu as dit c'est un combat de comeback. C'est intéressant le terme que tu as utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment tu appréhendes ça, un combat de comeback? Ben, quand ça fait longtemps que t'es pas été dans le ring, tu veux pas prendre un tueur ou un mec qui a faim, quoi. Tu vois, ça se trouve le mec il a faim, mais tu veux un mec que tu sais que tu vas contrôler.
Le dernier combat que j'ai pris après 2 ans de break, le mec, il était super actif. C'est-à-dire qu'il avait boxé, il était sur une défaite, donc il avait faim de revenir plus fort. Donc après une défaite, tu t'entraînes toujours plus dur. Donc le mec, il est arrivé prêt. Où moi, j'étais là, on m'a appelé une semaine à l'avance, j'étais en dîner Thanksgiving. Et j'ai pris le combat parce que ça faisait trop longtemps et fallait que j'aille sur le ring, tu vois. J'avais ce manque et puis donc je me suis précipité. C'est une petite erreur, mais qui m'a bien aidé au final, parce que après cette défaite, on m'a appelé à droite et à gauche, alors que mon téléphone il sonnait pas du tout quoi. D'accord. Comment tu dis là, vu comment je t'entends en parler, c'est comme si ça t'avait remis un peu sur les rails là, Ouais. après cette défaite, de te dire bon, allez, maintenant je repars à la salle, je me remets bien. Donc là, tu es quand même plus confiant. Ah bah oui, je me suis reconstruit une équipe, tu vois, je m'entraîne régulièrement avec Chris et un autre ancien entraîneur qui bosse avec lui, Angel. Donc voilà, tous les jours on est à la salle, on bosse. Donc et alors que pour ce combat, j'avais pas vraiment d'entraîneur, tu vois. Je m'entraînais tout seul, j'allais et je suis arrivé le mec qui était censé m'entraîner le jour du combat, il m'a dit écoute, moi je peux pas venir. Tu vois. Donc pour te dire, donc je suis allé à un combat un peu tout seul, sans personne, sans confiance dans mon coin, tu vois, là, ça va être différent. Là, c'est dans 2 mois. Ouais, Dans 2 mois, donc là, c'est nickel pour la là, préparation. je suis déjà prêt, là. Là, je peux aller, la semaine prochaine, je peux combattre. Donc là, c'est plus qu'une question de poids, donc c'est cool, tu vois. D'accord. Tu vas te préparer aux mêmes endroits un peu quand on t'a vu à New York. Ouais, il y a des chances que j'aille à Vegas la première semaine Ok, d'octobre, parce que j'ai un ami qui est là-bas et il m'a dit, écoute, viens avec nous et tout, c'est fun, il s'entraîne avec Michael Hunter, tu vois. d'accord. Euh, et on m'a dit, c'est vraiment cool, il a une maison là-bas, donc il m'a invité. Et donc, il y a des chances que après le 5 octobre, on aille là-bas pendant une semaine, trois ou quatre sparring, et après je reviens, tu D'accord, d'accord. Bah écoute, non, bah super, tu nous donneras de tes nouvelles euh, bah, régulièrement avant ce combat-là, hein. vois. Ouais, On comme peut te d'hab, suivre hein, sur tu sais. Ouais, Instagram. toujours. On peut te suivre sur Euh, Instagram pour voir tes préparations, tes entraînements, pour suivre un peu tout ce que tu fais aussi. Euh, aux États-Unis, là, qui t'excite en ce moment dans la boxe, là? J'étais très déçu par Canelo Triple G, Ouais, mais tout ce qui les prochains que j'ai envie de voir, c'est Gervonta Davis. Là, il y a beaucoup de discussions qui sont en cours où ça dit Davis, il va fighter Ryan Garcia et tout et tout et tout, peut-être à New ouais, York. Ouais, il y a eu ces discussions là, ouais. et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Tu vois. Après, qui d'autre Franchement, à part ces petits là, les petits jeunes, genre Stevenson, Davis, Ryan Garcia, genre Bah, la nouvelle génération un peu. Shakur Stevenson, il Ouais, boxe ce week-end. Shakur Stevenson, il boxe ouais, ce voilà. week-end contre Cancelo. Voilà. Donc, à part ces petits-là, mais ça va être un combat facile pour lui. Franchement, chaque cours, faut qu'il prenne des adversaires qui en valent la peine parce que ça y est, on a tout vu. On a vu qu'il avait les skills. Maintenant, envoyer du lourd, quoi. Tu vois. Moi, c'est ça, c'est ce petit, parce que moi, ce petit, je pense vraiment que c'est le futur de la boxe, mais je veux vraiment le voir contre une opposition sérieuse, tu vois. Crawford et Errol Spence, tu y crois? Oui, oui, ça fait longtemps que moi, je connais Adrian Clark, tu vois, bon, qui a fait beaucoup pour la boxe aussi sur le même chemin que Boxing Culture. Adrian Clark, c'était son manager. Et on a parlé récemment au téléphone. Il m'a dit, ce combat que je travaille depuis des années va finalement se faire. Donc, je crois que c'est vraiment, ça va se faire, quoi. Tiens, ça me fait penser, quand tu as dit boxing culture, je voulais aussi t'amener sur le sujet de la précarité des boxeurs, parce Ouais, que, comme on l'a bien vu, toi, tu as eu des combats annoncés, des annulations. Bon, là, on a parlé de ce qu'a fait Jake Paul, qui est une fleur quand même extraordinaire, mais en général, c'est pas aussi simple que ça. Et comment, bah, toi, tu gères cette précarité de la boxe, et qu'est-ce que tu fais aussi de ton côté avec boxing culture? alors, la chance que j'ai moi, c'est que j'ai un métier qui rapporte quand même beaucoup et je suis dans une ville où il y a beaucoup d'argent. Tu vois, à New York, ça va. Tu vois, quand tu es un boxeur avec un petit record, tu peux faire des sous en tant que coach privé. Quand tu es un boxeur en France ou dans des autres endroits où tu dois aller au chantier ou autre, ta vie, elle est pas pareille. Tu peux pas t'entraîner de la même façon. Tu peux pas t'entraîner 2 fois par jour, tu vois. Euh, donc tout ça, euh, il faut le comprendre quand tu tournes professionnel. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que en amont,
avant que les jeunes ils tournent pro, ils se précipitent, c'est qu'on les éduque. Tu vois, avec Boxing Culture, je vais éduquer les boxeurs pour leur dire, ah, les gars, c'est pas parce que vous tournez pro que vous allez faire de l'argent. Ouais, mais tu vois, l'excuse c'est souvent, ouais, en amateur, je me fais voler, j'en ai marre, je veux faire ça et me faire payer. Non, mon pote, ce sera pas pareil. Non seulement tu vas toujours peut-être te faire voler, et en plus de ça, tu vas pas faire de sous. Parce que tes premiers combats, de 1 à 10, tu vas pas faire plus de 1000 balles. Tes premiers combats, des fois, t'es pas payé. Après, tu montes à 3, 4, 5, on te donne 500. Même aux États-Unis, faut pas croire. Si t'as pas de nom, rien du tout. Moi, mes premiers combats, j'étais payé jusqu'à 700 balles, je crois, mon 8e ou 6e combat, tu vois. Et après, tu passes un peu plus haut. Et là, maintenant, j'ai des propositions un peu plus sérieuses, tu vois. Mais tu fais pas beaucoup d'argent. Donc, nous, le but, c'est d'éduquer les boxeurs, comprendre l'industrie de la boxe, comprendre comment construire ta carrière pour après faire vraiment des sous avec ça, tu vois. Malheureusement, on n'a pas encore je voulais lancer un programme où on peut aider les boxeurs à faire de l'argent, mais c'est très compliqué. Tu sais, les programmes d'affiliation, etc. Mais ils vont pas faire énorme, ça va être beaucoup de travail, beaucoup de temps. On va le lancer quand même, tu vois, si ça peut aider quelques-uns. Le programme, il consisterait à vendre des produits Boxing Culture et avoir une commission. Mais bon, ça, c'est pour le futur. Mais ouais, le plus important, c'est de s'éduquer. Que ce soit via Boxing Culture ou des autres plateformes, il faut qu'ils comprennent l'industrie de la boxe, comprennent comment ça marche, comprennent qu'il faut un entourage qui comprend tous les coulisses de la boxe. Et après, oui, vous pouvez vous lancer. Et faut savoir, tu vois, est-ce que tu es après les titres ou tu es après l'argent? C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, Boxing Culture, ça ne s'adresse pas qu'à des boxeurs professionnels. Tu as aussi d'autres services. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton site? Alors, on a aussi des programmes en ligne, Programmes sportifs, d'entraînement, de nutrition. Pour l'instant, jusqu'au 30 septembre, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Tu vois, on a un bon guide nutrition qui peut, pour ceux qui cherchent à perdre du poids et à manger correctement. On a aussi en partenariat, on travaille avec Valentino. Bon, ça par contre, c'est pas gratuit, mais Valentino de Fort Boxing Perf qui a des super programmes de préparation sur 6 semaines et plus, camp d'entraînement, des stages, pour l'instant à New York seulement, et futur France, Maroc et autres destinations. Et ouais, ça c'est ouvert à tout le monde, hein, boxeur, pas boxeur, débutant ou pas. Vous cherchez à vous remettre en forme, vous cherchez à vous améliorer, vous cherchez à comprendre un peu plus la boxe. Nos stages, ils sont faits pour vous. Très bien. Ouais, donc je précise hein, bien tout niveau. C'est important de le répéter parce que Ouais. des fois, il y a des gens qui sont un peu inquiets, qui m'envoient des messages. Bon, vraiment, Fred s'adapte à votre niveau, à vos objectifs et ça sera de toute façon une expérience exceptionnelle. Voilà. Il y a juste Natatias qui relance rapidement, qui repose une petite dernière question sur le fait que là, tu vas être justement en stage, tu as un combat. Comment tu vas rester focus sur ton combat? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas déléguer? Est-ce que tu vas reprendre le stage après ton combat? Comment ça va se passer? En fait, moi, j'ai l'habitude, tu vois. En général, avant mes combats, j'ai toujours travaillé jusqu'au jeudi d'avant la pesée. C'est-à-dire que la pesée, elle est le vendredi. Moi, je bosse le jeudi matin. Après, je commence à cut le weight. Et puis voilà, vendredi à la pesée, samedi au combat. Tu sais, je sais quoi, j'ai 34 ans. J'ai commencé la boxe à 16 ans. J'ai boxé plus de la moitié de ma vie. C'est seconde nature, tu vois, un combat maintenant. Tu sais, un des regrets, enfin c'est pas un regret, mais une des choses que j'aurais aimé comprendre, c'est qu'en amateur, fallait pas se mettre autant de pression. Et maintenant, je fais pareil en pro. J'y vais sans pression et j'essaye d'avoir du bon temps. Et au final, c'est beaucoup mieux comme ça, tu vois. Parce que je fais ça parce que j'aime ça. Et il faut pas que ce soit trop. Si demain c'est un championnat du monde, je ferai jamais ça, tu vois. Et là, c'est un combat comeback. Je le prends pas à la légère non plus, mais je suis prêt. Je suis, comme on dit, je suis sharp. Donc voilà, le focus, la mentale, elle est là, quoi. J'allais te demander si les gars du stage ils allaient pouvoir assister au combat, mais non, c'est à 2 heures de New York, donc c'est compliqué. On va essayer, tu vois. Je sais Ah pas ouais? comment je vais gérer. Bah ouais, parce que j'aurai mon coach qui sera là, Malek qui va venir, et je Ah, fais cool. venir un petit jeune. Tu vois, parce qu'à chaque stage, comme je disais, le but c'est de faire venir un petit jeune gratuitement, et je vais faire venir un petit jeune de ma salle qui va nous aider aussi sur place. Comme c'est un petit que j'ai entraîné depuis j'ai commencé à entraîner, il avait 9 ans. Aujourd'hui, il a 21 quelque chose. Et, euh, et donc voilà, tu vois, non, je crois qu'il avait 14 ans quand on a commencé. Et là, il va venir gratuitement, donc il va nous aider à gérer. Et si je peux trouver un mec qui peut les conduire,
Atlantic City, c'est vite fait. Tu prends un bus, t'es là-bas, quoi, tu vois. Alors, Donc, pourquoi pas. Malek, c'est ton coach de la France. Ça Ouais. fait 10 ans maintenant que tu es aux États-Unis et ça fait 10 ans que tu es resté en très bon terme avec lui, que tu as toujours un super contact et là, il va venir à ton prochain combat. Il est Donc, je pense que venu c'est aussi à tous important. mes combats. Ouais, il est venu à tous mes combats. Le seul qui l'a manqué, c'est le dernier en décembre, dû au Covid. Mais voilà, il a toujours été là, il sera toujours là. Donc, voilà. Le seul qui a manqué, c'est celui que tu as perdu. Oh, la symbolique, elle est forte. Je te jure. La symbolique, elle est forte, c'est incroyable. Bah écoute, alors il a intérêt d'être là, hein. Faut pas qu'il loupe son avion. Il sera là, t'inquiète. Ok, bah écoute, non, c'est super. Je suis content pour toi, malgré le fait que tu pas mal ramé ces derniers, on peut me dire ces dernières années. Tu as Ouais. quand même développé des choses quand même fortes aussi hors du ring, mais toujours en lien avec la boxe. Tu as développé beaucoup de choses et ça avance bien. Moi, je pense que ça quand même, ça prend une très belle tournure. Donc, je te souhaite le meilleur pour bien finir l'année, essayer de finir l'année avec une victoire, une belle victoire avant la Voilà. limite. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci, JC. Toujours un plaisir. Allez, Fred, je te dis à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Merci aux participants du live. Il y a aussi l'épée de Témor qui nous a rejoint. Il y avait Serge, qui est mon partenaire avec qui on vend les accessoires de boxe et les t-shirts Yaruki, donc qui était là. Donc, je lui passe un petit coucou aussi. Je vous dis tous à très bientôt. Fighting!